Vous êtes en train de suivre les enseignements de temps fort ministry avec le docteur Arotin Mupanda. Une série d'enseignements autour du tabernacle intitulée Vivre le tabernacle. Que Dieu vous bénisse et que vous suiviez ces enseignements jusqu'à la fin. Ce serait pour vous une bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà à la 4e journée de notre enseignement autour du tabernacle intitulé Vivre le tabernacle. Et dans les 3 premiers jours, Dieu nous a fortement assistés. Nous étions abondamment bénis par les enseignements. Et nous voici à la 4e journée. Et nous croyons qu'en ce jour, Dieu va faire des grandes choses. Et j'aimerais qu'avant de commencer la prédication de ce soir, que nous puissions d'abord prier et remercier ce Dieu qui nous a donné cette grâce. Parce que vous savez, les temps pendant lesquels nous sommes, la pluie pouvait nous surprendre, mais Dieu n'a pas permis que cela puisse nous arriver et nous sommes très très reconnaissants envers ce Dieu. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Et l'homme Dieu des armées bénisse ces moments, agrée ces temps pendant lesquels nous voulons te parler, pendant lesquels nous voulons parler de ta part, parler à ce peuple de la pensée que tu as placée en nous afin que ce peuple puisse le comprendre. Oui Seigneur, il est écrit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Oui, tu es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous au travers de ces messages, que nous puissions le graver dans nos cœurs et que ces messages restent comme un code qui nous permet, Seigneur, chaque fois que nous marchons, de nous référer à ça afin de ne pas nous perdre dans la marche. Bénis cette assemblée, bénis tout celui qui s'est approché de ton trône pour t'écouter en ces lieux, en ces jours, et que tout se passe dans une ambiance céleste et que nous soyons assistés par ton esprit. Bénis ces moments et agrée-les au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très contents d'être là ce soir et nous profitons de cette occasion pour remercier les hommes de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu qui sont avec nous ici dans l'église. Voyez, nous sommes richement bénis par la présence des hommes de Dieu. Ils ne nous ont pas laissés pendant ces 4 jours, ils sont là avec nous. Malgré leurs multiples occupations, mais ils ont accepté de pouvoir nous assister pendant ces 4 jours d'enseignement. Et que notre Dieu bénisse abondamment ses serviteurs. Vous êtes sans ignorer que nous continuons, nous poursuivons avec notre enseignement autour du tabernacle. Vivre le tabernacle. Et c'est le 4e jour. Je voudrais parler d'un sous-thème aussi très très important. Et c'est avec ce sous-thème que nous allons vraiment nous partager. Et pour la gloire de Dieu, nous allons pouvoir parler pendant quelques temps et entrer dans un moment de prière intense pour pouvoir glorifier ce Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'arche de l'alliance et du bâton d'Aaron. L'arche de l'alliance et les bâtons d'Aaron. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je voudrais parler de l'arche de l'alliance et du bâton d'Aaron. Et je voudrais déjà insister pour dire que nous ne sommes plus dans le parvis, nous ne sommes plus encore moins dans le lieu saint, mais nous nous retrouvons dans les lieux très saints, le lieu de la gloire. Et ici, nous ne présentons pas le Christ du parvis, et nous ne présentons pas non plus le Christ du lieu saint, mais nous sommes en train de présenter le Christ du lieu très saint, c'est-à-dire le Christ glorifié. Ici, il est dans la gloire, il est dans la présence du Père. Et c'est ce Christ que nous voulons vous présenter et au cours de ces messages. L'arche de l'alliance et le bâton d'Aaron. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 9e. Hébreux chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 3e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit ceci. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. 4e verset. Renferma l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri,
et le table de l'alliance. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Mais celui qui a écrit ce livre, ou celui qui en est l'auteur, dit ceci au verset 5e. Au-dessus des l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Mais il dit ceci, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu et que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir et saluer encore celui qui est à vos côtés. Dis à celui qui est à vos côtés bonsoir et ajouter à cela un shalom pour que la gloire de Dieu puisse régner dans l'assemblée. Et je sais que nous sommes dans la présence de Dieu. L'arche de l'alliance et les bâtons d'Aaron. Remarquez qu'ici, nous sommes en train de présenter ce Christ glorifié. À l'introduction, le premier jour, nous avions dit qu'il y avait deux façons de considérer les tabernacles. La première considération consistait au tabernacle pris dans le sens du lieu très saint sortant vers le parvis. Et le second sens ou la seconde considération était basée sur le tabernacle, mais cette fois-ci alla du parvis vers le lieu très saint. Et par rapport à la démarche que nous avons suivie, que nous sommes en train de poursuivre dans cet enseignement, nous avions pris la deuxième option, c'est-à-dire du parvis au lieu très saint. Et là, nous sommes en train de présenter ce Christ qui a accepté l'humiliation. Ce Christ qui est mort pour nous et que Dieu a glorifié ensuite. Et ici, nous sommes dans le lieu très saint, c'est-à-dire Christ est maintenant dans la gloire du Père. Et je voulais dire à quelqu'un que le Christ glorifié est différent du Christ du parvis et encore moins du Christ du lieu saint. C'est la même personne, mais il se manifeste différemment. Ses expressions sont différentes dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait pas un enchaînement. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu de partie dans le tabernacle. Mais si Dieu a institué qu'il y ait des parties, c'est parce que dans la logique de Dieu, Dieu savait qu'il y a un enchaînement d'idées et que ce Christ devait franchir le parvis, aller dans le lieu saint et se retrouver dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, nous présentons ce Christ du lieu très saint. Que gloire soit rendue à Dieu. Et ici, nous sommes en présence de l'arche. Le livre de Hébreux nous dit que dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses. Il y avait la manne. En dehors de la manne, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. En dehors du bâton d'Aaron qui avait fleuri, l'Écriture dit qu'il y avait une copie de la loi. Donc il y avait la manne, il y avait la loi et il y avait le bâton d'Aaron. Et tout ce qui est dans les tabernacles ne renseigne qu'autour de Christ. Évidemment, l'arche doit renseigner autour de Christ. Et ici, l'arche nous présente ce Christ glorifié. Nous avions dit que dans le lieu très saint, les reins ne participent plus. Les reins n'interviennent plus. Dans l'arche de l'alliance, là, il est question de l'or. Là, nous voyons le Christ dans sa divinité, dans sa gloire. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse sa seigneurie. Et ici, c'est le Christ glorifié. Mais tout se renferme dans l'arche. Remarquez dans la vie des Israélites, le tabernacle était très important, mais il y avait quelque chose de très très important dans les tabernacles, c'était l'arche. Parce que l'arche, c'était comme l'âme du tabernacle. C'était le cœur du tabernacle. Tout tournait autour de l'arche. Parce que le souverain sacrificateur ne pouvait rien faire s'il n'y avait pas de l'arche. En d'autres termes, sans l'arche, il est un peu impossible. Il est vraiment difficile que le souverain sacrificateur fasse son travail. Ce travail qui consiste en l'expiation du péché du peuple à la fin ou une fois par an. Pour ne pas dire à la fin de l'année. Donc une fois par an, il est censé entrer jusque dans les lieux très saints pour aller maintenant exposer à Dieu. Pour aller dire à Dieu. Pour aller amener dans la présence de Dieu. Le fardeau de ce peuple est recevoir le pardon et puis sortir. Sans quoi, il n'y a pas pardon de péché.
Et l'arche est très capitale à la vie de l'Israélite. Remarquez que pendant les conquêtes, les ennemis d'Israël ne cherchaient qu'une chose, ravir l'arche. Parce que l'arche, c'était vraiment la présence de Dieu. Et Dieu avait donné une promesse qu'il rencontrerait son serviteur au-dessus du propitiatoire qui est sur l'arche. Donc, s'il n'arrive pas au-dessus du propitiatoire qui est sur l'arche, autrement dit, il ne croise pas Dieu. Et c'est l'arche qui permet maintenant à cet homme de croiser Dieu. Mais en réalité, dans l'arche, il y avait trois choses. Et ce sont ces trois choses qui faisaient l'arche. Et sans ces choses, l'arche n'est plus arche. Sans ces trois éléments, vraiment, il est difficile de parler de l'arche dans sa dimension prophétique. Il est difficile d'identifier l'arche à Christ. La Bible dit qu'il y avait à l'intérieur la manne. La manne. Remarquez que ce peuple avait marché avec Dieu. Je ne veux pas beaucoup entrer en détail avec les deux éléments, c'est-à-dire la manne et la loi. Mais je ne veux pas non plus les négliger. Je veux me focaliser sur les bâtons d'Aaron. Mais j'aimerais un peu parler de la manne et de la loi. La manne était là à l'intérieur. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui s'est-il passé pour que la manne se retrouve dans l'arche? Parce que nous connaissons que la manne, c'est la nourriture que Dieu a pourvue aux Israélites pendant qu'ils faisaient marche avec lui dans le désert. Et ce peuple n'avait pas à manger. Dieu a ouvert le ciel et il a donné nourriture à son peuple. Et curieusement, la manne. Et la manne, il y a beaucoup de choses autour de cette manne. C'était ce pain qui était descendu du ciel. Ce n'est pas l'homme qui l'avait façonné. Ce n'est pas l'homme qui l'avait préparé. La manne n'est jamais sortie d'une boulangerie. La manne n'est pas émanation de la pensée de l'homme. Mais la manne, c'est la conception divine. Dieu lui-même a conçu et il a donné la nourriture à son peuple. Et selon Dieu, la manne, c'est la nourriture qu'il faut pour le peuple. Pendant que le peuple est en train de marcher, Dieu ne veut pas que ce peuple mange n'importe quoi. Dieu lui-même pourvoit sa nourriture et lui donne la manne. La manne a une origine céleste. Mais remarquez bien cette manne, ce pain que ce peuple devait manger. Et autour de cette manne, il y avait beaucoup de réalités. Je vais prendre une des réalités. C'est que la manne ne devait pas faire de jour. Lorsqu'on prenait la manne le matin, on devait le manger jusqu'au soir. Et la manne ne devait pas arriver le lendemain. Cette manne, le lendemain, devait être changée. La nature devait changer. La manne devait se détériorer en une sorte de verre. Et le peuple ne pouvait pas le manger. Alors je me pose des questions. Cette manne qui ne pouvait pas passer nuit. Cette manne qui ne pouvait pas tomber à n'importe quel moment. Cette manne qui était une nourriture que le peuple devait manger. Mais pendant un temps. Et cette manne qui, lorsqu'on la ramasse, on doit en profiter par rapport au temps. Sinon, on ne va plus le manger. Mais nous retrouvons la même manne dans l'arche. Mais remarquez ce qui se passe. Dans l'arche, la manne va faire beaucoup d'années sans se détériorer. La manne va faire beaucoup d'années à l'intérieur de l'arche. Cette manne qui ne peut pas faire 2 jours, 3 jours, sans subir des modifications, à telle enseigne qu'on ne peut plus l'utiliser. Mais dans l'arche de l'alliance, dans l'arche, la manne vit. Dans l'arche, la manne ne se détériore pas. Et lorsque je lis dans les Lévitiques, je ne vois aucune loi prescrite par Dieu pour signifier ce que lorsque vous mettrez la manne à l'intérieur, vous changerez cette manne comme le pain qui était sur la table de pain de proposition dans le lieu saint. Il n'y a pas une loi qui institue la modification ou le changement des mannes après un temps. Parce que si on devait changer des mannes, on devait les changer après chaque soir. Sinon la manne devait changer de nature à l'intérieur de l'arche. Mais remarquez que dans l'arche, la manne se conserve. Oh, dans l'arche, la manne ne meurt pas. Dans l'arche, la manne ne se détériore pas. Voilà la quintessence de cet homme de Jésus. Le véritable pain descendu du ciel. Il est ce pain descendu du ciel et qui vit dans la présence de Dieu et qui ne meurt pas. Parce qu'ici dans l'arche, le Christ est dans la gloire. La Bible dit le Christ est glorifié ne meurt pas. Le Christ ressuscité ne meurt pas. Ici c'est la manne. Dans l'arche, la manne ne peut pas mourir. Je voulais dire, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mort. Le Christ qui a vécu sur terre, ce Christ ressuscité vit dans la présence de Dieu, il ne meurt pas. Il y vit éternellement. Il n'est plus sujet à la mort. Là, il vit éternellement. La mort n'a plus de pouvoir sur son corps. Voilà pourquoi le psalmiste David a dit:
tu ne permettras pas au corps de ton oint de connaître la pourriture. Il pouvait mourir, mais dans la présence de Dieu, là il vit éternellement. Il est la véritable manne, le véritable pain descendu du ciel. Il est ce pain que ce peuple, le peuple de Dieu doit manger. Parce que lui ne meurt pas. Il est la vraie manne. Il est la manne qui était tombée. Mais dans l'ombre, la manne devait se détruire, se détériorer. Mais dans la réalité, nous mangeons un pain qui ne meurt pas. Nous mangeons un pain qui ne se détériore pas. Nous consommons cet individu, c'est Christ, qui ne meurt plus. Il n'est plus dans la loi, mais il est dans la grâce. Et dans la grâce, il vit éternellement dans la présence de Dieu. La Bible dit, depuis qu'il est entré dans le ciel, depuis qu'il est aux côtés de son Père, là il vit éternellement, il intercède pour nous. Oh, la manne. Et remarquez encore une autre chose, c'est que Dieu va encore évoluer avec ce peuple. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 17e, Dieu promet. Oh, lorsque je regarde cette promesse, je me dis, Seigneur, pourquoi n'a-t-il pas promis autre chose que la manne? Dieu dit à l'église de Pergame ceci: à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Il n'a pas dit je donnerai quoi que ce soit, je ne donnerai pas ce que vous savez, mais il dit je donnerai la manne cachée. Remarquez que ce peuple qui vaincra n'aura pas besoin d'autre chose que la manne. Voilà pourquoi il est très important dans la logique de Dieu que la manne dans l'arche ne se détériore pas, que la manne se conserve, parce qu'il sait qu'il y aura un peuple, il y aura un peuple qui vaincra, et ce peuple, lorsqu'il aura vaincu, ce peuple n'aura pas besoin d'autre chose que la manne. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on a vaincu, on n'a plus besoin d'autre chose que Jésus. Dieu a conservé les choses telles que nous aurons besoin de lui lorsque nous aurons vaincu. Et lui ne peut pas mourir, il ne meurt pas, il vit éternellement. Voilà pourquoi dans l'arche, nous voyons une manne qui ne se détériore pas. Ça c'est l'image de Christ, c'est Christ ressuscité, c'est Christ qui vit dans la gloire. Cela signifie, démontre à suffisance qu'il n'est plus dans le parvis. Là il y a lieu de la mort. Cela démontre à suffisance qu'il a franchi toutes les limites et qu'il vit dans la sainte présence de son Père. Il vit éternellement en présence de Dieu. Et là il ne meurt pas. Voilà pourquoi le Christ ressuscité est difficile à maîtriser. Le Christ ressuscité est difficile à maîtriser, il est partout à la fois. C'est la manne, c'est la manne. Il est la vraie manne qui ne peut pas se détériorer. Et cette nature de la manne, Dieu l'avait même donnée à certaines personnes dans la loi, mais sous l'ombre. Vous allez remarquer dans la vie de Gédéon, Gédéon savait que voir l'ange de l'Éternel c'est sujet à mourir. Mais un jour Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel, Gédéon dit: oh malheur à moi parce que je vis l'ange de l'Éternel, je vais mourir. Dieu dit: tu ne mourras pas. Oh, il est la préfiguration de cette manne qui ne peut pas mourir dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas détruire le sien. Il ne peut pas détruire son fils, il ne peut pas le détruire. Dans sa présence nous avons la vie. Dans sa présence nous sommes dans l'as, nous sommes comme une manne qui vit dans la présence de Dieu. Et là la mort ne peut pas intervenir. Il n'est pas sujet à la mort. Il est cet arche. Il est cet arche parce qu'en lui il y a la nature de la manne. Il y a cette nature divine. Il y a cette nature incorruptible. David, tu ne permettais pas à ton oint de connaître la corruption. Il était mort, il est ressuscité. Il est la vraie manne. Il est le vrai pain. Oh, laissez-moi avancer avec la loi. C'est Christ ne pas seulement préfiguré par la manne. Mais la Bible dit qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait aussi la loi. Il y avait la loi. À l'intérieur de l'arche, il y avait la loi. Vous savez, Christ comme arche, il regorge toutes ces trois réalités en lui-même. Il regorge ces trois réalités en lui-même. À la fois, il est nourriture pour le peuple. Une nourriture qui ne se détruit pas. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine: ce que je te donnerai fera qu'en sorte que tu n'aies plus soif. Il est cette nourriture, cette eau. Lorsqu'on a pris, on n'a plus soif, on n'a plus besoin de goûter à autre chose qu'à lui. Voilà pourquoi la Bible dit: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Mais il n'est pas seulement cette réalité. Il dit, la Bible dit qu'à l'intérieur il y avait aussi la loi. Christ déclare ceci dans le psaume. Lisons rapidement psaume chapitre 40. Que dit l'écriture? Psaume chapitre 40. Je vais lire le verset 9e. Il dit ceci: je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Il dit:
je viens faire ta volonté. Ça c'est l'une des prophéties vraiment très très puissantes concernant le Messie. Il dit, je viens faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. La loi de Dieu n'était pas sur papier pour Christ, mais la loi de Dieu était au fond de lui. Il a fait de la loi de Dieu le délice de son cœur. Il en avait en lui. Il est la véritable arche en qui il y a la loi. Il connaissait toutes choses. Voilà pourquoi il dit, je viens faire ta volonté. Parce qu'en lui, il connaissait tous les désirs du Père. Il avait toute la loi en lui. Et rien ne pouvait lui passer. Rien ne pouvait lui dépasser. Parce que la loi de Dieu était en lui. C'est lui la véritable arche. L'arche est son bâton. L'arche, c'est lui Christ. En qui il y a la loi de Dieu. Voilà pourquoi il n'avait même pas besoin de chercher. Nous, à notre façon de faire, nous cherchons. Je peux avoir ma Bible, mais je dois chercher. Mais Jésus ne pouvait pas chercher. Parce que la loi était au fond de son cœur. Un jour, il est entré dans la synagogue, il a demandé qu'on lui donne le rouleau du prophète Isaïe. Celui en qui avait la loi à l'intérieur. Ses entrailles étaient remplies par la loi de Dieu. Était à l'intérieur de lui. La Bible dit, il a demandé qu'on lui apporte, on lui a amené le rouleau du prophète Isaïe. Lorsque je lis ma Bible, je me dis, je ne sais pas si c'est une erreur de traducteur, mais la Bible dit que Jésus trouva là où c'était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je n'ai pas vu là où on a dit Jésus chercha et trouva. Jésus n'a pas le temps de chercher parce que toute la loi est en lui. La Bible dit a voulu faire habiter toute la plénitude de la divinité en lui. Il n'a pas le temps de chercher. Je voulais dire à quelqu'un, à demander à celui qui s'est dit Dieu, à demander à celui qui s'est dit égal à Christ. Il cherche ou il trouve directement? Parce que mon Christ à moi ne cherche pas. Mon Jésus à moi ne cherche pas, lui il trouve directement. Parce que toute la loi de Dieu était dans lui, dans son cœur. Il a fait de la loi de Dieu le délice de son cœur. Il est la véritable arche révélée. Parce qu'il vit dans la présence de Dieu, il est glorifié. Il n'a pas le temps de chercher. Celui qui vous dit qu'il est Christ, qu'il le trouve. La Bible dit cherchez, vous trouverez, mais Christ ne cherche pas. Lui trouve directement. Parce que toute la loi était en lui. Il n'a pas le temps d'aller à gauche. Il n'a pas le temps d'aller à droite. Il n'en a même pas le temps. Il n'en a même pas le temps. Lui, son problème, c'est trouver. Cet homme de Jésus, en qui toute la loi de Dieu. Voilà pourquoi il devait faire les désirs de son Père. Vous savez, le livre de Psaumes, chapitre 1er, nous révèle une chose. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le Christ trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, non pas en termes de méditation, mais en termes de contenu de son cœur. Lui ne les médite pas, mais cette loi, c'est ce qui remplit son cœur. Cette loi, c'est ce qui remplit ses entrailles. Cette loi, c'est ce qui fait sa vie. Parce que cette loi, c'est lui-même. Cette parole de Dieu, c'est lui. Il contient cette parole dont il est contenu. Il est le contenu et le contenant en même temps. C'est Jésus. Il est l'arche en même temps la loi. Il est l'arche en même temps la manne. Il est tout en tout. On ne peut pas les comparer. Et on ne sait pas les comparer. Les comparer est un blasphème. Les comparer est un blasphème à qui que ce soit. Les comparer est un blasphème. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Voilà pourquoi le jour où le diable l'avait croisé, la Bible dit le diable l'a pris pour le transporter afin qu'il soit tenté. Il est allé pour être tenté. Pendant que le diable lui disait saute parce qu'il est écrit, Jésus lui répliquait par des écritures. Cet homme de Jésus, il n'avait pas besoin d'avoir un support. Il n'avait pas besoin, amenez-moi la loi, parce que le diable m'a posé une question. Il m'a dit une chose, je vais les retrouver à la loi. Non, il n'en avait pas le temps. J'ai dit à quelqu'un, frère, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il est temps que la loi de Dieu remplisse nos entrailles. Il est temps que la parole de Dieu fasse les listes de nos cœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a dit à son serviteur le prophète, il a dit prends ces rouleaux et avale ces rouleaux.
Jésus a avalé ses rouleaux. Il avait ses rouleaux en lui. Il lui a dit avale ses rouleaux. Lorsqu'on a avalé les rouleaux, on devient comme l'as dans laquelle il y a la loi de Dieu. On n'a plus le temps de raisonner sur les choses de Dieu, mais ça devient comme une sorte d'une spontanéité. On le fait sans réfléchir. On le fait parce que c'est sa vie. L'homme n'a pas le temps de respirer. Il n'a pas le temps de réfléchir pour respirer, mais il respire directement. Et c'est ça la vie de Christ. Il n'a pas le temps de réfléchir autour de la parole de Dieu. Il est dit parce que c'est sa vie. Ça devient comme le souffle de sa vie. Il n'en avait pas le temps. Allez me chercher quelqu'un qui m'amène le rouleau. Non, il n'en avait pas le temps. Il n'en a jamais eu le temps. Allez m'appeler quelqu'un qui m'apporte le rouleau pour que je cherche là où il est écrit, pour que je réponde au diable. Il n'en avait pas le temps. Parce que la loi de Dieu remplissait son cœur, remplissait ses entrailles. Et dans ses entrailles, là ça bouillonnait comme du vin. Oh, j'aime ce que dit Eliou. Eliou dit, lorsque je vous ai entendu parler à Job, à l'intérieur de moi c'était comme du vin qui était prêt à sortir. Et la loi de Dieu, faisant les délices du cœur de Christ, était comme ce vin, prêt à sortir, prêt à exploser. Voilà pourquoi il ne cherchait pas des mots, il avait les mots. Il ne cherchait pas des réponses, il avait des réponses. Parce que toute la loi de Dieu remplissait ses entrailles. Toute la loi de Dieu faisait les délices de son cœur. Il est cette tâche dans laquelle il y a la loi. Oh, je voudrais inviter quelqu'un à voir la nature de Christ, parce qu'il faut vivre les tabernacles, à devenir cette tâche dans laquelle il y a la loi de Dieu. Cet homme, cette femme, ce jeune homme qui n'a pas le temps de réfléchir pour parler de Dieu, mais il parle spontanément. Il parle de Dieu, il refute les contradicteurs spontanément. Il n'a pas le temps de retourner à la maison pour chercher quelque chose. Il n'a pas le temps de consulter, parce que Dieu ne vous donnera pas toujours l'occasion de consulter. Mais lorsque vous ferez de cette loi les délices de votre cœur, vous la répéterez, vous la direz sans avoir de support. Jésus n'en avait pas besoin. Mais demandez à nos dieux d'aujourd'hui, demandez à nos Christ d'aujourd'hui. Ils ont même des gens qui les ont inspirés. Demandez à nos Christ d'aujourd'hui, ils ont même des livres préférés. Demandez à nos Christ d'aujourd'hui, ils ont même le temps d'aller consulter. Demandez à nos Christ d'aujourd'hui, ils ont même des bibliothèques. Demandez. J'ai dit à quelqu'un d'aller demander. Ils ont toutes ces choses. Mais notre Messie, le Christ, le roi de Dieu, n'en avait pas besoin. Lui n'en avait jamais besoin. Il n'en avait pas besoin. Que l'Éternel bénisse, qu'il bénisse abondamment cet homme de Christ. Oh, que ce Jésus soit béni parce que lui a fait de nous ce que nous sommes. Oh, que ce Jésus soit béni parce qu'il se distingue de tous les autres, de par sa nature et de son origine. Il se distingue de tout le monde. Qu'il soit réellement béni, qu'il soit réellement élevé. Et Hébreu dit qu'il y avait aussi le bâton d'Aaron. Oh, c'est là où c'est là où je veux m'atteler vraiment. Hébreu dit qu'il y avait le bâton d'Aaron. Mais pas n'importe quel bâton. Hébreu dit le bâton d'Aaron qui a fleuri. Oh, j'aime l'expression. Le bâton d'Aaron, mais le bâton qui a fleuri. Le bâton d'Aaron qui a donné des fleurs. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Tu peux dire gloire au Seigneur là où tu es. Il dit le bâton d'Aaron qui a donné des fleurs. Autrement dit, il y a aussi des bâtons qui ne donnent pas de fleurs. Il y a des bâtons qui restent bâtons. Mais parmi les bâtons, il y a un bâton. C'est le bâton qui a des fleurs. Et si on doit chercher un bâton pour le mettre à l'intérieur de l'arche, il n'y a qu'une condition: porter des fleurs. Alléluia. Ces bâtons doivent porter des fleurs. Si les bâtons ne portent pas de fleurs, Dieu dira à Moïse: écarte-les. Écarte ces bâtons. Nous n'en avons pas besoin. Parce que dans l'arche, on ne peut pas trouver des bâtons non fleurissants. Le bâton doit fleurir. Et c'est la condition. Je voudrais un peu que nous retournions en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour que ce bâton puisse se retrouver dans l'arche. Et de là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Et à partir de là, nous comprendrons pourquoi les ennemis d'Israël pouvaient craindre Israël lorsqu'ils voyaient la présence de l'arche de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Nous allons voir et comprendre pourquoi ils craignaient. Nous allons rapidement ouvrir la Bible. Ouvrons le livre des Nombres, chapitre 17e. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes là. Si réellement nous sommes là, nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 17e. Nous sommes en train de lire à partir du verset 6e. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il est dit ceci. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Non, je voulais remonter. Commençons directement au verset 1er pour comprendre l'histoire. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon les maisons de leur père. Prends une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge. Et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu le déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me rencontre avec vous. Verset 5e. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi, le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de l'heure. Alléluia. Il dit la verge d'Aaron était au milieu de l'heure. Au verset 7e, il dit: Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans l'attente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans l'attente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse maintenant ceci: rapporte la verge d'Aaron devant les témoignages. Les verges étaient sorties pour témoignage devant le peuple. Mais maintenant Dieu dit à Moïse: prends la verge d'Aaron, retourne ça vers le témoignage. L'Éternel dit à Moïse: rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser devant moi les murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse: voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Alléluia. C'est la parole du Seigneur. J'aimerais que tu acclames pour la parole du Seigneur. Acclame pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, qu'il soit béni. Alléluia. Je ne t'attends pas. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté: l'arche et le bâton d'Aaron. L'arche et le bâton d'Aaron. Après avoir effleuré la manne et la loi qui étaient dans l'arche, nous voici maintenant en présence du bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron. Vous savez, Israël a marché avec Dieu pendant un temps. Mais il s'est créé des murmures au sein du peuple de Dieu. Et Dieu a sa façon de définir le murmure. Vous savez, lorsqu'il y a des disputes, il y a des murmures au milieu des hommes. Les hommes ont leurs moyens. Ils cherchent des voies et moyens pour faire taire toutes les voix. Mais parmi les moyens que Dieu utilise, Dieu fait le test du bâton. Et pour faire cesser le murmure. J'aime cette expression.
faire cesser le murmure. Je voulais dire que lorsqu'il y a des murmures, Dieu les fait cesser moyennant une méthode. Et la méthode que Dieu a choisie, c'était de choisir le bâton qui fleurira. Et c'est à partir de là que les murmures vont cesser. Dieu m'a choisi, c'est bien. Dieu s'est intéressé à moi, c'est bien. Notre père Jacob nous avait dit ceci, c'est bien. Moïse avait dit ceci, c'est bien. Mais que dit Dieu maintenant? Lorsqu'il y a des murmures, que les bâtons passent. Et remarquez ce qui se passe. Dieu dit ceci. Lorsque vous prenez, toi Moïse, tu prendras les bâtons. Tu prends 12 bâtons pour représenter les 12 tribus d'Israël au travers de leurs princes. Mais remarquez ce que Dieu dit. Dieu dit, sur la tribu, pour la tribu de Lévi, tu écriras les noms d'Aaron sur le bâton. Et remarquez déjà ici, il y a un problème. C'est que Dieu lui-même désigne. Il est en train de dicter les noms. Il dit, pour la tribu de Lévi, Moïse écrit les noms de Aaron. Pour les autres tribus, nous ne savons pas ce que Dieu a dit. Dieu a donné une recommandation, récolter seulement les bâtons. Mais spécialement, je dis spécialement, pour la tribu de Lévi, Dieu dit, Moïse, écris les noms de Lévi. Et pardon, le nom d'Aaron. Écris le nom d'Aaron. Et tu vas prendre tous ces bâtons, tu vas les introduire dans le sanctuaire, dans les tabernacles, dans le sanctuaire, devant le témoignage. Et là, il dit maintenant, demain matin, tu vas récupérer ces bâtons. Mais dès que tu les auras récupérés, tu vas faire un constat. Le bâton qui aura fleuri, tu vas mettre ces bâtons à côté. Ces bâtons venaient de l'intérieur. Ces bâtons étaient sortis, mais tu vas les retourner à l'intérieur. Parce que tous les bâtons doivent sortir de l'intérieur. Il y a un moment, il y aura sorti. Mais le problème, c'est quel est le bâton qui va retourner? Ça, le point problème. Dieu dit, le bâton qui fleurira, que ce bâton retourne. Et cela va cesser le murmure dans le peuple de Dieu. Alléluia. Parce qu'il s'agit de murmure. Et tu garderas ces bâtons pour mémoire. En d'autres termes, chaque fois qu'il y aura murmure, qu'il y aura des murmures qui seront suscités au sein du peuple. Toi, Moïse, tu diras à ce peuple, ne faites pas de murmures concernant Lévi. Parce qu'à l'intérieur de l'arche, les bâtons qui est là, c'est les bâtons de Lévi. Peut-être qu'il y aura une tribu qui, peut-être à une certaine époque, serait emportée pour réclamer le sacerdoce, serait emportée pour réclamer la sacrificature. Dieu dira à Moïse, rappelle à cette tribu que dans l'arche, les bâtons qui est là n'est pas les bâtons de sa tribu. Si les bâtons qui est là est les bâtons de sa tribu, oh tant mieux. Mais sinon tant pis pour lui, qu'il reste à l'extérieur. C'était une façon de Dieu, pour Dieu plutôt d'écarter d'autres tribus au sacerdoce aussi. Et cela devait être resté pour mémoire. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre là à l'intérieur? Il y avait 12 bâtons, mais un seul de bâton, je dis bien un seul de bâton, avait fleuri. C'était les bâtons de la tribu de Lévi. Oh, je me pose la question, qui est Lévi? Parce que derrière ça, Dieu doit chercher quelque chose. Le choix de Lévi n'est pas porté au hasard. Dieu n'a pas choisi cette tribu au hasard. Non, ce n'est pas du hasard. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bon pour un but. Et il y a un objectif que Dieu poursuit là derrière. Amen. Pourquoi seulement le bâton de Lévi? Parce que Dieu cherche quelque chose. Et la chose que Dieu est en train de chercher, c'est Lévi qui en possède. Lévi possède la chose, c'est pourquoi Dieu cherche Lévi. Je dis à quelqu'un que lorsque tu possèdes la chose, c'est toi qui seras cherché. Lorsque tu as la chose que Dieu cherche, Dieu te cherchera. Tu dois avoir en toi le potentiel que Dieu est en train de chercher, il te cherchera. Si tu n'en as pas, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Au moment où il y avait des femmes qui n'avaient pas d'enfants, mais Dieu s'est manifesté dans la vie d'Anne parce que Dieu cherchait un sacrificateur à la place de Élie.
Et Anne savait par sa prière, Dieu, l'enfant que tu me donneras, je te le donnerai. Oh, Dieu avait besoin d'un homme. Dieu avait besoin de quelqu'un. Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Dieu avait besoin qu'on lui offre. La femme avait connaissé l'enjeu. Et elle avait mis cet enjeu. Et Dieu connaissant ce que la femme avait mis, c'est ce que Dieu cherchait. Et Dieu a choisi l'enfant. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu a besoin de quelque chose. Et la chose que Dieu est en train de chercher, nous allons le comprendre. Genèse. Genèse au chapitre 29e. Que dit l'écriture? Ça, c'est ce que Dieu est en train de chercher. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. J'aimerais que tu le comprennes. Nous sommes dans le livre de Genèse. Remarquez ce qui va se passer ici. Au chapitre 29e, nous lisons à partir du verset 34e. La femme de Jacob, Léa, devient maintenant enceinte ici. Elle va enfanter. La Bible dit, elle devient encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Léa n'était pas aimée. Léa cherchait une chose, l'attachement. L'attachement à son mari. Mais cet attachement n'était pas là. Mais curieusement, le jour où Lévi va naître, Léa parle prophétiquement. L'attachement de la mère, plutôt l'attachement du père à la mère. Sans Lévi, il n'y a pas d'attachement. Sans Lévi, le père ne peut pas s'attacher à la mère. Voilà pourquoi Dieu cherchant l'attachement, la Bible dit, nous étions éloignés de Dieu. Nous ne le connaissions pas. Nous n'étions même pas son peuple. Qui pouvait faire le lien entre nous et Dieu? Qui pouvait servir de pont entre nous et Dieu? Parce que Dieu ne pouvait même pas s'intéresser à nous. Nous étions un peuple étranger. Mais grâce à Lévi, le Père peut s'attacher à nous. Grâce à Lévi, le Père peut nous aimer. Nous sommes maintenant attachés à lui par l'intermédiaire de Lévi. Et Lévi ici c'est le Christ lui-même, mais dans le ministère de la réconciliation. Parce que l'Écriture de Dieu a voulu réconcilier tout le monde avec lui-même. Sans Lévi, il n'y a pas d'attachement. Je voulais dire que sans Christ, il n'y a pas d'attachement. La femme serait loin. Lévi est en train de faire le service que le serviteur d'Abraham avait fait pour aller prendre la femme d'Isaac. Il dit, ce serviteur a pris Rebecca de loin. Il a amené Rebecca jusque vers Isaac. C'est ainsi qu'il y a eu mariage. Sans le serviteur d'Abraham, il n'y a pas cette approche, il n'y a pas cet attachement, il n'y a pas cette attraction entre Rebecca et Isaac. Et Christ a accompli la chose. Il est venu réconcilier tout le monde avec Dieu. C'est ainsi que le père peut aimer la femme. C'est ainsi que le mari peut aimer la femme. Oh, Dieu peut aimer l'église. Vous avez dit, Dieu a tant aimé le monde. S'il a aimé le monde, c'est parce qu'il y avait un sacrifice qui a servi d'intermédiaire entre les hommes que Dieu aimait et Dieu lui-même. C'est le Christ, le véritable Lévi. C'est lui qui amène l'attachement. C'est lui qui ne fait pas que papa regarde à gauche et maman à droite. Voilà pourquoi prophétiquement Malachie dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Lui va ramener le cœur, l'attachement. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. L'attachement. Dieu ne cherche pas Riban parce que Riban était incapable d'amener l'attachement. Parce qu'avec le sacerdoce, au travers de Lévi, le peuple d'Israël tout entier est en accord avec Dieu. Le peuple qui est la femme est maintenant en harmonie avec Dieu. Sans Lévi, il n'y a pas ce rapport. Sans Lévi, le peuple ne peut pas aller voir Dieu.
Mais avec Lévi, tout est possible. Avec Lévi, ce peuple peut s'approcher de Dieu. Avec Lévi, ce peuple peut être aimé de Dieu. Ce peuple peut être appelé femme. Lévi, c'est celui qui fait que la femme s'approche. La femme se rapproche. Qu'il y ait ces liens d'intimité renforcés entre le mari et la femme. C'est Lévi, le Christ. Dieu n'a pas besoin d'aller chercher Juda. Malgré les promesses qui pèsent sur Juda. Mais en ce temps-là, Dieu a besoin d'une chose, l'attachement. Et celui qui a l'attachement, c'est Lévi. Voilà pourquoi Dieu a dit, ces bâtons doivent être conservés dans l'arche pour servir de mémoire. C'est ça la logique de Dieu. Qui es-tu aujourd'hui? Pouvons-nous te vénérer? Pouvons-nous t'exalter? Qu'as-tu fait? As-tu amené l'attachement de la femme? As-tu amené l'attachement? As-tu apporté quoi? As-tu accompli le ministère de Lévi? Pour que nous puissions t'élever, pour que nous te conservions dans notre mémoire. Aujourd'hui et à jamais. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait et qui es-tu? Dieu a regardé tous ces bâtons. Il a dit, jetez-les dehors, mettez-les à l'extérieur. Mais prenez les bâtons d'Aaron et la tribu de Lévi, remettez à l'intérieur. Tous étaient à l'intérieur, mais Dieu a fait un test. Après les avoir sortis, c'est les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Et c'est quoi l'essence de ces bâtons qui a fleuri? Là, nous sommes en train de voir maintenant la sacrificature de Christ, qui est différente de la sacrificature lévitique. Parce que dans la sacrificature lévitique, il y avait une chose qui empêchait les gens. Mais la chose qui les empêchait, Christ l'avait vaincu. La Bible dans le livre des Hébreux, il y avait qu'une seule chose qui empêchait aux sacrificateurs d'exercer leur fonction comme il faut, c'était la mort. Parce qu'ils ne pouvaient pas demeurer éternellement, la mort les attachait, la mort les réclamait, la mort les attirait. Mais remarquez, c'est à cause de la mort que tous sont disqualifiés. Un bâton qui ne fleurit pas dans la présence de Dieu, c'est le bâton qui meurt et qui ne ressuscite pas. Et la sacrificature de Christ par rapport au bâton fleurissant, c'est le type de sacrificature qui se repose sur la résurrection. Notre Christ n'accomplit pas une sacrificature bornée, mais c'est une sacrificature fondée, basée, qui est assise sur la résurrection. Voilà pourquoi, parce qu'il a vaincu la mort, il doit être conservé dans le mémorial. Il doit être conservé dans le mémorial. Parce que lui seul l'a fait. Les 11 autres bâtons ont été jetés à l'extérieur. Mais seul le bâton de Lévi avait eu la permission de retourner à l'intérieur. Je dis à quelqu'un que Dieu n'a pas agréé tout ce monde qui était passé avant Jésus. Dieu n'a pas agréé tous ces prophètes qui sont passés avant Jésus. Dieu ne les a pas agréés. Il l'a agréé seul. Je dis bien seul. C'est lui qui a vaincu la mort. Parce qu'il est le vrai bâton qui a fleuri. Un bâton qui a fleuri. Le Christ ressuscité qui ne meurt point. Le Christ ressuscité qui ne meurt jamais. Il est ce bâton d'Aaron qui a fleuri. Et lorsqu'il a fleuri, tous les autres bâtons sont à l'extérieur. Dieu ne les a pas agréés. Alors je dis à quelqu'un, dis-moi le nom de ton Dieu. Dis-moi le nom de ton Sauveur. Cite-moi le nom de ton Christ. Je lui mettrai devant un test qu'il fleurisse. Je lui mettrai devant un test qu'il meure et qu'il ressuscite. S'il mourait et qu'il ressuscitait après 3 jours et qu'il serait agréé dans la présence du Père, demeurer éternellement pour intercéder pour nous, là je fléchis mes genoux pour l'adorer. Mais sans quoi il est dehors. Il est ce bâton que Dieu n'a pas agréé. Il est ce bâton que Dieu a rejeté à l'extérieur. Dieu les a tous rejetés. Voilà pourquoi le jour où le Christ est venu, la Bible dit que lorsque Jean-Baptiste l'a vu, le ciel était ouvert. Une voix se fit entendre. Dieu dit, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Hébreu précise encore mieux, il dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu n'as agréé aucune offrande. Mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens dans les rouleaux parce qu'il est question de moi. Mais il dit, lorsqu'il dit, il vient, il dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté.
Il est le seul. Dans d'autres langues, on dit il est le etcho homo, le seul homme. En dehors de lui, il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre homme. Cite-moi le nom de ton Dieu. L'arche et le bâton d'Aaron. Et remarquez très bien ce qui se passe. Dieu lui-même a dicté les noms à Moïse. Il dit sur la tribu de Lévi, là tu écriras les noms d'Aaron. Oh, c'est comme si en Dieu il y a du favoritisme. Pourquoi n'a-t-il pas cité les noms des autres pour leur tribu? Mais il dit pour la tribu de Lévi, écris les noms d'Aaron, le souverain pontife. Là tu dois écrire. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, la Bible dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, viens t'asseoir à mes côtés? Mais il dit, lorsqu'il vient au sujet du fils, il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Et bon dit, ton Dieu t'a oint. Dis-nous, il est excellente au-dessus de tes égaux. Ton Dieu t'a oint, il t'a préféré. Autrement dit, il t'a préféré par rapport aux autres. Lui-même a dicté le nom de Jésus. Lui-même a dicté. Pour les autres, je ne sais pas s'il venait comment. Mais Jésus, Dieu a dicté. Il était assis, mais le Père a dit, va. Voilà pourquoi Esaïe est en train d'entendre une voix qui dit, qui enverrai-je? Il dit, j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Dieu dit, envoie cet enfant-là. Dieu a dit, je t'envoie maintenant. Moïse, prends soin d'écrire les noms de Lévi. Je voulais dire à quelqu'un, tu as la même nature que Lévi. Je n'ai pas entendu ton amen, j'ai dit que tu as la même nature que Lévi. Amen. Si pour Lévi, pour Aaron, Dieu a donné le nom, j'ai dit à quelqu'un que Dieu lui-même donnera aussi ton nom. Là où les gens sont en train de se faufiler, là où tout le monde est en train de chercher comment entrer, Dieu est capable de donner ton nom sans que tu ne l'aies donné à quelqu'un. Il est capable de dicter aussi ton nom. S'il a dicté le nom d'Aaron, il est capable de dicter ton nom pendant que tu cherches du travail. S'il a dicté le nom d'Aaron, il est capable de dicter ton nom pendant que tu cherches un enfant. Il dira, je donne à cette femme des enfants. Il est capable. Laissez les autres chercher par leurs moyens. Laissez les autres se faufiler. Laissez-les corrompre. Mais toi, Dieu lui-même dictera ton nom. Oh, je me souviens encore de ce que Dieu a fait dans la vie de Saoul. La Bible dit Saoul devait croiser Samuel. Samuel ne connaissait pas Saoul, Saoul ne connaissait pas Samuel. Oh, c'est Dieu qui peut dicter les noms. Mais le jour où Samuel a croisé Saoul, la Bible dit, Dieu a dit à Samuel, voici l'homme dont je t'avais parlé la nuit. Où est pour roi? Lorsque Dieu parlait pour Saoul à Samuel, Saoul ne le savait pas, il n'était pas là. Dieu a dicté son nom. J'étais prêt, c'est Dieu qui peut dicter ton nom. Là où tout le monde est en train de chercher, tu ne chercheras pas, parce que Dieu lui-même dira au chef de l'entreprise, mais c'est non. Là où on est en train de révoquer, Dieu dira à ce chef, écris ce nom, il ne sera pas révoqué. Là où tout le monde est en train, toi, Dieu lui-même va dicter les choses à ton tour, parce qu'il t'évite de faire des tracasseries inutiles. Dieu est un raccourci. Est un raccourci pour tous ceux qui ont espoir en lui, pour tous ceux qui se confient en lui. Le Dieu du raccourci. Oh, cet homme de Jésus, ces bâtons d'Aaron qui a fleuri en dehors de lui, qui a fleuri en dehors de Jésus, qui était ressuscité comme lui. Dieu n'a pas besoin de morts, Dieu a besoin de vivants. Voilà pourquoi on a rappelé aux femmes qui cherchaient le Christ dans la tombe. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous ces bâtons qui a fleuri au milieu des bâtons qui ne savent pas fleurir? Pourquoi cherchez-vous Jésus au milieu des Kimbang? Pourquoi les chercher parmi ceux qui ne peuvent pas ressusciter? Pourquoi les chercher parmi ceux que la mort a retenus? Il n'est plus là, il n'est plus dans les tombeaux, il n'est plus là. Lui, il est dans l'arche. J'ai dit à quelqu'un que lui, il est dans l'arche. Il est dans l'arche. Et là, il est en train de sillonner. Il est dans l'arche. Oh, cet homme de Jésus. Vivre le tabernacle. Et ce tabernacle doit devenir une vie. Remarquez l'arche. Maintenant, cette arche.
qui en son intérieur, il y a toutes ces choses que nous venons de citer. Et remarquez maintenant ce qui va se passer. Et c'est ça maintenant la vraie nature de Christ. L'Arche doit devenir maintenant sujet de terreur pour les ennemis d'Israël. Aucun ennemi d'Israël ne peut s'approcher d'Israël lorsque Israël a son arche. Parce que remarquez, considérez tout ce que nous venons de dire. Et regardez l'arche en face. Si vous restez, je ne sais pas ce que vous êtes. C'est pourquoi même devant Dagon, l'arche a fait que Dagon puisse fléchir ses genoux. Parce qu'en l'arche, il y avait toutes ces réalités. Il y avait cette dimension, je dirais, à 3 dimensions de Christ, comme manne, comme bâton et comme loi. Quelle puissance! Alléluia. Amen. Il y avait ça. Je suis déjà presque en train de citer et je voulais dire une chose. Remarquez ce que va faire l'arche maintenant. Remarquez les conséquences de cette chose à l'intérieur de laquelle il y a ces 3 choses. Remarquez ce que va faire maintenant l'arche. Lisons le livre de Nombre, chapitre 10. Nombre, chapitre 10e. Nous lisons à partir du verset 35e. Ici, c'est le prophète Moïse qui parle. Il dit ceci, il a bien dit, quand l'arche partait, lorsque l'arche s'élevait pour partir, Moïse disait, lève-toi Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on l'a posé, Moïse disait, reviens Éternel aux myriades de milliers d'Israël. Acclamons pour la parole de Dieu fortement. Là, c'est la parole du prophète Moïse. Lorsque l'arche s'élevait pour partir, autrement dit, lorsqu'il devait s'engager sur leur chemin, Moïse savait que c'est de l'affrontement, parce qu'il faut combattre. Et il disait à Dieu maintenant, lève-toi, et que tes ennemis fuient devant toi. Cette arche maintenant est appelée à faire fuir. J'ai dit que le Christ ressuscité est appelé à faire fuir. Le Christ glorifié, c'est le Christ qui fait peur. C'est le Christ qui fait terreur aux autres. Lorsqu'il passe, tous les démons doivent fuir. Lorsqu'il passe, tous les mauvais esprits doivent fuir. Moïse dit, lève-toi maintenant que tes ennemis se dispersent. C'est là maintenant que va s'accomplir l'écriture qui dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par 4 chemins. Parce que l'arche devient comme un danger pour eux. L'arche, c'est ce Christ glorifié que personne ne peut résister devant lui. Mais lorsque l'arche retournait, il disait au Seigneur, rentre au milieu de ton peuple. L'arche est un danger pour les autres, mais un bien pour Israël. Amen. J'ai dit à quelqu'un que ce Christ ressuscité est un dégât pour les démons, mais il est un bien pour moi. Il est un bien pour les chrétiens que nous sommes. Amen. Pour ceux qui vivent sa présence dans leur vie. Amen. Oh Seigneur, reviens comme cette arche dans ma vie. Je prie que l'arche revienne dans la vie de quelqu'un. Que l'Éternel revienne au milieu des myriades et milliers d'Israël. Afin que nous vivions éternellement sa présence au milieu de nous. Mais que les autres fuient lorsque l'arche se lève. J'aimerais que quelqu'un prenne cette nature de Christ glorifié. Lorsqu'il est en train de passer, que ses ennemis commencent à fuir sans qu'il ne le fasse fuir de lui-même. Lorsqu'il est en train de passer, que les sorciers commencent à fuir. Lorsqu'il est en train de passer, il n'a pas le temps de chasser les démons. Mais les démons sont en train de se disperser d'eux-mêmes. Parce qu'ils reconnaissent en face d'eux l'arche de Dieu en train de venir. L'arche de Dieu en train de venir. Et c'est la puissance de Dieu qui les disperse. L'arche de Dieu devient un danger. L'arche de Dieu. Parce qu'en l'arche, il y avait des choses qui faisaient que l'arche soit un danger. Lisons rapidement pour citer Psaume chapitre 68. Lisons rapidement. David l'a dit dans le psaume au chapitre 68e. Qu'est dit David? Il dit ceci, Dieu, je commence à partir du verset au partir du verset 2e. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, le méchant disparaît devant Dieu.
Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Alléluia. Lorsque ce Dieu s'élève, ce sont les méchants qui fuient. Lorsque l'âge s'élève, c'est le méchant qui fuit. Mais le juste triomphe. Les justes se glorifient. Les justes demeurent dans sa présence. Les justes sont dans la joie de voir ce Dieu s'élever. Oh, je t'ai prêché ce Christ crucifié, ressuscité, qui vit éternellement et qui ne meurt plus. L'arche et les bâtons d'Aaron. À qui pourrais-je nous te comparer, Seigneur? Parce que tu es bon. Qui est celui qui peut lever la main? C'est Jésus au-delà de ce que nous pouvons penser. Et il est temps que nous puissions le vivre. Non pas comme une ombre, mais comme une réalité. L'arche. Oh, Seigneur, j'aimerais qu'en ce moment, que tu donnes à quelqu'un la nature de cette arche. Qui devienne réellement un danger. Voilà pourquoi les livres de Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens chapitre 2 me dit que Dieu répand par nous la bonne odeur de la connaissance de Christ. Mais pour les uns, nous sommes une odeur de vie donnant la vie, mais pour les autres, une odeur de mort donnant la mort. Un seul individu mais qui dissipe deux odeurs différentes. Une odeur de vie donnant la vie et une odeur de mort donnant la mort. Oh Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis comme une hache. Lorsque je passe, pour les uns c'est la vie, mais pour les autres c'est la mort. Pour les uns c'est la vie, mais pour les autres ce sont des catastrophes. C'est le bouleversement, c'est la pagaille. Oh bien-aimé, le chrétien doit revêtir cette nature afin de devenir un dégât, afin de devenir un danger pour les autres, mais aussi une bénédiction pour ceux qui sont appelés à les vivre comme bénédiction. Pouvons nous lever là où nous sommes et nous sommes en train de prier. Nous entrons dans la présence de Dieu et nous les bénissons parce qu'il est bon. Nous réalisons sa présence. Lui, l'arche de Dieu, l'arche de Dieu, l'arche de Dieu. Ce Christ glorifié, ce Christ qui ne meurt point, ce Christ qui est retourné dans la gloire dont il avait auprès du Père. Oui, que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Si vous avez aimé ces enseignements, veuillez contacter les temps forts ministries au numéro suivant 00243 89 52 66 384 et 00243 999 41 29 55 ou au 00243 89 72 22 811, soit nous écrire à l'adresse email tfministry avec y à la fin @ymail.com.